Oui, parce qu'elle remonte vers la ville après, donc on revoit. Le problème, c'est qu'on ne peut pas plus. Ah oui, il y a la barrière. Normalement, c'est la barrière. On va faire tomber le monsieur. Pas grave, Ouais, ça fait un scoop. C'est vers ma couturière, c'est la rue de l'Industrie. Il faut le yéma là. Il faut le Yéma. Quand on marchait, on a tout à Parle. Chers amis, bonjour à tous. Merci d'être là, si nombreux à ce rendez-vous merveilleux de notre procession ancrée dans la tradition de notre département depuis plus de 600 ans. Il est 3 heures, 15 heures à nos modernes horloges. Le clocher de l'église de Saint-Jacques vient de sonner les 3 coups qui mettent en mouvement la procession de la Sainte. Mais ces 3 coups sonnent l'heure où, sur le Golgotha, à Jérusalem, un vendredi, le 7 avril de l'an 30 de notre ère, Jésus de Nazareth, crucifié entre 2 bandits, rendit son dernier souffle. C'était la 9e heure pour les Romains, notre 3e heure de l'après-midi, l'heure où, du cœur transpercé de Jésus mort, jaillit le sang offert pour tous, l'heure où, pour se souvenir de ce sang versé et de toutes les larmes de sang répandues par l'humanité souffrante et violente, la procession de la Sainte, procession du sang, déploie ces mystères qui honorent le sang des hommes et des femmes, des jeunes et des anciens.
peur massive de la mort éternelle à cause des péchés, des prières célèbres accompagnées de mortification. On demande le pardon et la réconciliation dans le sacrement de pénitence. L'aveu confiant et sincère libère et fait espérer le salut d'un frère qui ouvre le ciel de Dieu miséricordieux. D'ailleurs, chez nous, la dévotion à la passion de Jésus est très grande et son culte est étendu. À Perpignan, dès le XIVe siècle, la chapelle du palais des rois de Majorque est dédiée à la... lorsqu'il mourut à Perpignan au XIIIe siècle. C'est dans ce climat nourri d'inquiétude et de piété, centré sur la passion du Christ, plus que sur sa résurrection. Vincent Ferrier est né à Valencia, au royaume d'Aragon, aujourd'hui en Espagne, le 23 janvier 1350. Prêtre et religieux dominicain, il enseigne la philosophie et la théologie, mais intervient aussi à un haut niveau dans les affaires de la cité et de l'Église. Il vient à Perpignan une première fois en 1408 pour participer au concile de la Réale convoqué par Pierre de Luna, cardinal d'Aragon, devenu le pape Benoît XIII d'Avignon en rivalité avec celui de Rome. Ami, conseiller et confesseur de Benoît XIII, Vincent Ferrier le soutient dans un premier temps. Mais il en est arrivé à lui demander en vain de démissionner pour le bien et la paix de l'Église. Le jour de l'épiphanie de 1416, Vincent Ferrier proclame sur le parvis de la chapelle royale du Palais des Rois de Majorque le décret de non-obéissance à Benoît XIII qui l'écarte de la communion de l'Église. C'est la fin du grand schisme d'Occident. Désormais, le concile de Constance, en présence des autres papes,
convaincre de savants rabbins qui admirent sa profonde connaissance de la Bible. Sa grande humilité et sa vie austère, accompagnée de nombreux miracles, engendrent une réelle réforme. Il entraîne à sa suite des compagnies de pénitents qui n'hésitent pas à se faire flagellants et suscitent des conversions même de juifs et de musulmans. Après Perpignan et Toulouse, Vincent Ferrier va jusqu'en Bretagne, tenter de proposer la paix entre l'Angleterre et la France, déchirée par la guerre de 100 ans. Pregària. Déu, tu que has escollit a Sant Vicenç Ferrer per predicar l'Evangeli i defensar la teva església, dona'ns l'alegre de poder veure un dia en el reial del cel aquell, l'arribada del qual, com a jutge, ell ens anunciava que baixa a la terra Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous venez d'entendre en catalan la prière que nos frères de Bretagne adressent à Saint Vicenç Ferrer. Voici cette même prière en français. Sauvé. Le vieux chant catalan de la Passion de Jésus le rappelle comme une complainte. Si vous voulez méditer la Sainte Passion, gardez en mémoire ce que je veux vous expliquer. Pensez à ce que le Rédempteur a souffert pour notre amour, cloué sur la croix. Bien enraciné entre mer et montagne, le peuple catalan souffrit durement au fil de l'histoire d'être l'objet de paix
l'amour de la liberté. Beaucoup de ces villages connurent des batailles, des massacres, des exécutions et des carnages. À Perpignan, durant plusieurs siècles, on pendit successivement les partisans de l'influence française et les partisans de la monarchie espagnole. Au XVIIe siècle, lors d'une violente répression de Sainte-Claire de la Passion, furent chassés de leur couvent et exilés avec leur prieure Anne-Marie Antigot, dont le corps, toujours conservé, repose chez la poussière d'un chemin royal avec la bonne Sainte-Claire, délivrez-nous de tout mal.